Le Coran et la franc-maçonnerie régulière, un dialogue entre deux traditions. La franc-maçonnerie et le Coran peuvent d'un premier abord sembler totalement étrangers l'un envers l'autre. Ils se rencontrent cependant, dans le contexte de la pensée spirituelle, de la philosophie et des valeurs morales et éthiques, fécondant un dialogue insoupçonné par le maçon. La franc-maçonnerie, au travers de symboles et de rituels, véhicule un socle de valeurs très riche. Elle se veut universelle tout comme le message du Coran. Cette universalité s'inscrit dans une dimension d'ouverture vers l'autre, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa culture ou sa couleur de peau. Le Coran, texte sacré des musulmans, guide les croyants dans leur foi et leurs pratiques religieuses. Il est tout à la fois, un texte historique relatant des prophéties comme celles d'Abraham, Moïse ou Jésus, mais il représente aussi un corpus juridique contenant un certain nombre de règles. Il est une loi fondamentale. Les interactions entre la franc-maçonnerie et le Coran peuvent toutefois nous paraître incompatibles. Pourtant, l'un et l'autre prônent l'amour fraternel, la solidarité, l'honnêteté, la compassion et j'en passe, ce qui leur confère une finalité commune, rendre le monde meilleur. Je vais essayer de décrire quelles sont les interactions qui peuvent exister entre les valeurs maçonniques et les enseignements coraniques en essayant de voir les éventuelles similitudes ou divergences. Je voudrais rappeler que l'émir Abdelkader a été initié en juin 1864, à Alexandrie par la loge Les Pyramides pour le compte de la loge Henri IV de Paris, celui-ci n'ayant jamais vu de contradiction entre le soufisme et la franc-maçonnerie. Nous connaissons tous les origines et l'histoire de notre maçonnerie spéculative et son système particulier de morale, dans le respect des landmarks et des basiques principes, au nombre de 8, de la Grande Loge Unie d'Angleterre, édictée le 4 septembre 1929, ou de notre règle en 12 points, cela dans le respect du grand architecte de l'univers qui symbolise la croyance obligatoire en un Dieu éternel révélé des Saintes Écritures, traduisant la croyance en un principe supérieur, notion de théisme. Les rituels jouent un rôle central en utilisant des symboles pour enseigner des leçons morales sous le prisme d'allégorie en mettant l'accent sur les valeurs éthiques universelles telles que la tolérance, la justice et la recherche de la vérité. Le Coran, quant à lui, est pour les musulmans, la parole divine révélée au prophète Mohammed au 7e siècle dans la caverne de l'archange Gabriel qui lui ordonne par 3 fois « Lis ». Celui-ci n'ayant pas encore la connaissance de sa qualité de prophète répondit « Je ne sais lire ». En effet, le futur prophète ne savait ni lire, ni écrire et pourtant, il a reçu la parole divine pendant 23 années de façon orale grâce aux différentes apparitions de l'archange. Oserais-je exprimer que le style émulation est transmis sous le prisme de l'oralité. Il apparaît que la franc-maçonnerie et le Coran partagent des valeurs fondamentales comme le révèle René Guénon dans de nombreux écrits et notamment l'idée de transcendance. Ainsi la profession de foi en un seul Dieu et en sa prophétie est la seule condition pour se déclarer musulman, tout comme pour être franc-maçon, la condition sine qua non est de croire en Dieu. Cependant ne négligeons pas le fait qu'une divergence notoire existe, et celle-ci est fondamentale, la franc-maçonnerie n'est pas une religion, elle est adogmatique, et que nous nous gardons bien de parler de politique et de religion afin de préserver une harmonie qui nous est chère. La franc-maçonnerie et le Coran représentent deux traditions riches et complexes, et bien qu'elles diffèrent dans leur approche de la spiritualité et de la moralité, elles partagent des idéaux communs. Apprendre à connaître l'autre dans ses différences permet de se comprendre et comme l'écrivait le soufi Ibn Arabi au XIIIe siècle, les gens sont les ennemis de ceux qu'ils ignorent.